Bonjour à tous, je suis Antoine Lelux, mais vous pouvez m'appeler Zeldo. Pardonnez ma tenue, je sors de ma douche. Aujourd'hui, une petite vidéo tutoriel un peu improvisée. Il y a quelques jours, j'ai téléchargé la démo d'un nouveau jeu Solarus qui est en parution, ça s'appelle The Epic of the End. Je sais pas si vous avez entendu parler, le truc a eu assez peu de visibilité, assez peu de communication, donc j'en parle un petit peu vite fait ici. En gros, par contre, j'ai constaté un problème quand j'ai voulu lancer ce jeu. C'est qu'il me fait une erreur ici. L'UA stack is not empty after modules initialization. Alors j'avoue que l'erreur, j'ai pas trop compris ce que c'était à la base, mais quand j'ai passé le jeu dans le launcher, j'ai remarqué quelque chose, donc je vais vous montrer un petit peu le fond du problème. On va regarder les données du jeu. Donc, pour regarder les données d'un jeu Solarus, vous renommez le data.solarus en fichier compressé, rare ou zip, peu importe. Faut savoir que les fichiers .solarus à la base, ce sont des zips déguisés d'ailleurs. Si vous voulez voir comment on voit les données d'un jeu Solarus, c'est comme ça qu'on fait. C'est les petits secrets de fabrication. En regardant le quest.net, on peut regarder la version du jeu, la Solarus version, et là on voit effectivement qu'on est en 1.5. Donc faut savoir que maintenant, on est sur Solarus 1.6 depuis 2018-2019, quelque chose comme ça. Donc là le problème c'est que le jeu, Boaromayo, qui est l'auteur du jeu, a développé son jeu, je pense, depuis assez longtemps. Ça fait depuis à peu près 2017 qu'il est dessus, et je pense qu'il n'a jamais mis à jour son jeu. Parce qu'il est encore en Solarus 1.5. Donc aujourd'hui, ce tutoriel est là pour vous montrer, vous, peut-être très vieux créateurs qui utilisez Solarus depuis des années, à mettre votre jeu, tout simplement, votre Solarus 1.5 en 1.6. À le mettre à jour, tout simplement. C'est un petit tuto comme ça, je me suis dit, ça pourrait peut-être aider quelques personnes, on sait jamais. Parce qu'en gros, là, c'est ce qui se passe. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'auteur du jeu a utilisé un build Solarus 1.6 pour faire son exe, pour faire son point Solarus, etc. Et que du coup, le problème, c'est que quand tu veux lancer un jeu 1.5 avec Solarus 1.6, il n'y a pas la rétrocompatibilité. Alors normalement, l'erreur que ça met que you are running Solarus 1.6, but you are playing à 1.5 Quest, quelque chose comme ça. Je sais plus ce qui dit exactement comme erreur, mais normalement c'est quelque chose comme ça. Mais bon, écoutez, parfois le monde, je n'ai pas l'explication de toutes les choses de l'univers, je ne suis pas un spécialiste malheureusement, mais ce que je sais faire par contre, c'est mettre un jeu Solarus 1.5 en 1.6. Vous allez voir, je vais suivre les étapes, on va faire les étapes ensemble, vous allez voir comment ça se passe. Attention, ça peut être assez compliqué, donc suivez-moi bien. Nous allons donc ouvrir l'éditeur Solarus. Solarus Quest Editor, le 1.6, évidemment. De toute façon, si vous essayez d'avoir le 1.5, alors à moins de fouiller dans des vieilles données, vous ne trouverez pas, parce que sur le site, il n'est plus possible de télécharger Solarus 1.5. Peut-être qu'un jour ça arrivera, on ne sait jamais. On va essayer d'ouvrir la quête. Vous allez voir, on va ouvrir la quête, on va aller chercher le EOD, Epic of the End. Et là, attention, une fenêtre apparaît, un pop-up maléfique. Il nous dit que le format de la quête, qui est donc 1.5, est obsolète et qu'il va mettre à jour vers 1.6. Vous acceptez aveuglément la proposition de Solarus. Et là, attention, c'est là le plus difficile. Voilà, ça a fonctionné. Il a mis que toutes les updates ont été successful, c'est fantastique. Vous appuyez sur OK et vous avez votre jeu en 1.6, voilà, c'était très compliqué. Du coup, on regarde, ça se lance, ça fonctionne, le jeu fonctionne. Alors par contre, il y a quelques erreurs. Alors je sais pas si c'est des erreurs qui étaient déjà de base, ça, dans la démo, ou si c'est des trucs dus à 1.6. Avant, quand on passait de vieille version à vieille version, 1.3, 1.4, 1.4, 1.5, il y avait quelques ajustements à faire, parfois à gauche, à droite. Pour 1.6 de mémoire, il n'y a pas d'ajustement à faire. C'est juste des fonctions qui deviennent assez deep raced, surtout ce qui concerne la caméra. Mais normalement, il n'y a pas de changement à faire dans votre jeu. Donc là, vous avez même, regardé, Solarus c'est vraiment génial, ça vous met le data 1.5.back, si jamais il y a un problème genre avec la version 1.6, vous pourrez revenir en arrière. Ici nous allons évidemment nous en foutre et supprimer royalement ces données. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de recréer le point Solarus, histoire de recamoufler la chose. Donc on va envoyer vers dossier compressé. On peut le faire assez facilement avec Windows, ce genre de choses là. Et on va renommer data et on va changer l'extension. .solarus. On confirme évidemment, on ne veut pas tout péter. On le met ici. Les datas du jeu visibles par tout le monde, on les supprime. Et là du coup, on a un petit data.solarus. L'erreur, on peut l'enlever même s'il va repopper vu qu'il y a des erreurs de missing tiles. Et vous avez votre data.solarus. Et là, notre exe il est là. Maintenant, regardez par rapport à avant. Hop hop.
fantastique. Ça s'ouvre. Bon, il y a les Air Tiles comme je pensais. Ça s'ouvre. Donc là, voilà. Si jamais Boharo Mayo regardait par miracle cette vidéo, eh bien, voilà comment mettre à jour un jeu Solarus 1.5 en 1.6. Voilà. Allez, sur ce, il me tarde de découvrir ce petit jeu. Je sens que ça va être incroyable. En plus, on me le tease depuis tellement longtemps. J'avais tellement hâte d'y jouer. Vous le verrez peut-être dans une prochaine vidéo d'ailleurs, ce petit jeu. Je connais pas du tout. On va voir ce que ça donne. Ça, il y a une belle musique en plus, théâtrale et tout. Ça donne envie. Moi, ça donne envie. En plus, c'est libre de droit. C'est pas du fan game Zelda. Ça change de d'habitude. Parce que moi, les fan game Zelda, je vais vous avouer que j'en avais un peu marre. Donc, allez. Il me tarde de découvrir ça. Il me tarde de... On va ajuster ça. On va ajuster ça. On revient en arrière. On revient en arrière. Bon. Échappe. Voilà, c'est tout. Donc, voici donc ce tutoriel. Bon, avec une petite impro de ma part. Allez. Ce n'est que de l'amitié. Ce n'est que de la petite taquinerie entre caractères, n'est-ce pas? Et puis, je suis un peu malade, désolé. On se reverra bientôt pour une autre vidéo sur Zelda Games, sans doute un peu plus sérieuse. Allez, au revoir à tous et merci d'avoir regardé ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le Discord Solarus, ils seront très ravis de vous répondre. Au revoir.